Bonjour Eric Pecoraro, vous êtes le directeur marketing et communication chez Triumph France. Alors l'an dernier on avait vu de belles nouveautés sur le salon avec des classiques, des Street Triple qui étaient complètement rénovés. Cette année c'est placé sous l'année du tigre en fait chez Triumph avec des nouvelles 800 et des nouvelles 1200. Tout à fait, sur le stand de Triumph à l'ECMA, on présente nos nouvelles gammes Tiger 800 et Tiger 1200 en plus des Bonneville Bobber Black et Speedmaster que nous avons présenté il y a un petit mois. Donc ça fait 4 nouveautés importantes sur le stand. Et effectivement, on fait aujourd'hui, on se concentre sur les Tigers. Donc derrière moi, le Tiger 800, donc renouvelé, remanié, et puis un nouveau Tiger 1200, là aussi avec énormément d'innovation et d'innovation technologique. Alors les gammes 800 et 1200 s'articulent autour de plusieurs déclinaisons. Est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement ? C'est très simple, en fait chaque gamme, donc 800 et 1200, ont deux sous-catégories qui sont les 800 ou 1200 XR et les 800 ou 1200 XC. Donc XR, elles sont plus orientées route, principalement la différence majeure vont être la taille des jantes et les jantes alliage sur les XR et les XC avec des jantes à rayons, donc plus typées off-road. Et dans chacune de ces sous-catégories, on a différentes motos avec un différent niveau d'équipement et aussi une moto en version low, donc d'origine, qui sort d'usine en version low pour les gens qui mesurent moins de 1m70 et qui veulent malgré tout effectivement rouler sur ces belles motos qui sont appréciables au quotidien. Donc elles sont abaissées de plus de 5 cm, que ce soit sur le Tiger 800 ou sur le Tiger 1200. On note notamment au niveau des évolutions l'apparition de technologies de pointe comme l'écran de couleur, mais également des modes de conduite un peu plus précis avec un mode off-road pro, il me semble, sur les versions haut de gamme. Quelles sont les autres nouveautés importantes chez les Tigers ? Alors je ne vais pas toutes vous les donner parce qu'elles sont nombreuses, mais je vais vous donner les principales sur le Tiger 800. Alors, sur le Tiger 800, effectivement, on a l'apparition d'un écran TFT sur les gammes intermédiaires et haut de gamme, donc XRX, XRT, XCX, XCA, donc sur les Tiger 800. On a effectivement donc en plus de ça un moteur qui a été remanié, donc pour avoir encore plus de couple à bas régime, un rapport de première boîte de vitesse qui est aussi plus court pour permettre un meilleur contrôle off-road. On a un confort qui a été amélioré. On a aussi des nouveaux commodos qui sont rétroéclairés. Donc ça c'est pour la Tiger 800. Sur le Tiger 1200, en plus de différents modes de conduite, donc Tiger 800 et Tiger 1200 ont différents modes de conduite, jusqu'à 6 modes de conduite sur les machines. Effectivement avec un nouveau mode qui s'appelle le Off-Road Pro, donc qu'on déclenche directement au tableau de bord et sur lesquels on désactive certaines aides à la conduite, on en garde certaines et pour pouvoir avoir un contrôle ultimum et parfait en off-road. Et donc sur le Tiger 1200, en plus des innovations qui sont communes de motos, c'est-à-dire l'écran TFT, les commodos rétroéclairés, on a aussi sur le Tiger 1200 donc un gain de poids qui est important parce qu'il va jusqu'à 11 kg sur les versions de gamme, c'est pas rien 11 kg, qui ont été en plus gagnés sur différentes parties moteur et plutôt hautes, donc un centre de gravité qui est effectivement rabaissé et donc une facilité de conduite qui est améliorée. On a aussi effectivement les suspensions électroniques, on a l'ABS et l'antipatinage qui sont optimisés pour les virages. Donc ça aussi, ça fonctionne extrêmement bien sur les motos puisque c'est parfaitement au point. Mais en plus de ça, sur les 1200 uniquement, on a aussi effectivement la fonction anti-recul qui est vraiment très facile et vraiment quelque chose d'intuitif à utiliser. Et aussi un démarrage chanté. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates de disponibilité de ces machines et les tarifs qui, on imagine, vont augmenter un petit peu avec cette avalanche de nouveautés ? Alors, les tarifs ne sont pas encore totalement définis, on attend vraiment les dernières minutes et les derniers ajustements pour être certain d'avoir le bon prix au lancement des motos. Mais ils seront annoncés au lancement presse des machines. Donc par exemple la Tiger 1200 sera lancée à la fin du mois, est disponible dès début décembre en concession. Donc ça va aller très vite. Donc tu vas venir rouler avec nous fin novembre pour essayer les machines. Et puis le Tiger 800 sera lui disponible fin février. Un petit mot naturellement d'une autre Tigresse, la Tramontana, qui a été développée en interne par des ingénieurs Triumph. Alors tout à fait, c'est en fait quand ils ont commencé à travailler sur le projet de la nouvelle Tiger 800, donc on a juste à côté qu'on vient de décrire, ils se sont dit la moto est tellement bien et tellement bonne off-road qu'on va le montrer. Et donc ils ont pris un prototype de développement donc, qui est très très proche de la série puisque c'est vraiment le châssis, le moteur, les roues de la moto de série. Donc là évidemment sur la Tramontana elles ont été changées et on va faire une course, la Pan Africa, pour montrer et pour démontrer la valeur de la moto.
Et donc c'est effectivement en interne, ils ont décidé, donc c'est nos pilotes de développement qui étaient pilotes sur la machine. Et avec le résultat qu'on sait, puisqu'ils ont terminé deuxième de la catégorie Maxi Class sur la course, donc un excellent résultat pour une moto qui est totalement de série, avec un moteur de série et un poids enfin une moto vraiment très très proche de l'origine. Et bouclons ce tour de stand chez Triumph à l'ECMA 2017 avec une Moto 2, un moteur en fait qui participera au Grand Prix de la catégorie intermédiaire, un moteur de toute beauté comme on le voit derrière vous, Eric. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette moto qui malheureusement ne devrait pas sortir dans le commerce? Alors oui, derrière moi c'est le prototype de développement du moteur qui propulsera toutes les Moto 2 en 2019. Donc comme vous l'avez, plus tôt dans l'année, on a annoncé que Triumph serait le motoriste unique en Moto 2 à partir de 2019, et donc il faut développer le moteur et l'essayer, le fiabiliser. La puissance n'est pas un problème du tout sur la moto, on demande même plutôt de canaliser, de limiter la puissance. Mais effectivement, la moto qui est derrière roule aux mains au guidon, et on a Julien Simon qui est le champion du monde 125 en 2009 et qui est effectivement le pilote de développement pour cette machine qui est derrière moi, qui roule et qui roule très 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 vite.